Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Gotobun no Hanayome, ou plus communément appelé The Quintessential Quintuplet. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu énormément de demandes. Beaucoup n'ont pas réellement compris la fin de Gotobun et de qui est réellement la gagnante, donc celle qui se marie avec Futaro. Donc cette vidéo va venir expliquer un peu tout ce qu'il s'est passé dans les derniers chapitres, afin de nous guider à cette fameuse gagnante. Donc on va commencer sans plus attendre. Attention, cette vidéo contiendra du spoil. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a eu énormément de chapitres sur les quintes. Des chapitres nommés Perspective 2, avec le nom de chaque quintuplet à côté. Et ces chapitres signaient clairement la fin de Gotobun. On commençait réellement à s'attarder sur les personnages, même si c'était déjà fait avant, et un peu à nous montrer leur finalité avec Futaro, et nous montrer la finalité de leur développement. Donc le premier chapitre était la perspective de Ishika, chapitre 101. On avait généralement 2 chapitres par perspective, pour chaque sœur, avec un chapitre 112 qui vient clôturer les perspectives des sœurs, en intégrant les 5 sœurs dans le même chapitre en les faisant interagir, afin de montrer le dénouement des relations entre elles. Puis vient le chapitre 113, et c'est avec ce chapitre que Negi nous a clairement annoncé la fin. Le chapitre 113 intitulé Perspective de Futaro nous montre l'évolution de Futaro, du moins les résultats de son évolution tout au cours du manga. Et c'est avec ce chapitre qu'on apprend qui gagne à la fin. Du moins à l'époque, on n'était pas encore sûr. Et je ne vous fais pas plus attendre que ça, la gagnante est Yotsuba, la 4e sœur. Donc je vais passer outre le fait que ce choix a fait énormément de bruit et qu'il a déplu énormément de fans. Mais ne vous en faites pas, un jour je viendrai faire une vidéo pour vous expliquer une bonne fois pour toutes, en vous donnant des arguments, pourquoi Yotsuba n'était pas un si mauvais choix. Suite au chapitre 113, le chapitre 114, lui, nous mettait clairement en avant la relation Futaro et Yotsuba. On avait une relation entre les deux qu'on n'avait encore jamais vue. Yotsuba, qui généralement est assez sûre d'elle, pour l'une des seules fois du manga, n'était pas vraiment sûre de ce qu'elle faisait. Yotsuba était assez sceptique face à l'idée que Futaro se mette en couple avec elle. Cependant, à la fin du chapitre, le masque tombe et Yotsuba avoue ses sentiments à Futaro. Après le 114, on a eu un enchaînement de chapitres nous montrant les interactions avec Futaro et les quintuplets après la nouvelle que Yotsuba et Futaro sortent ensemble. Donc je vais passer outre ça, car c'est assez long. Mais si un jour vous voulez que je vous parle de ces chapitres, dites-le moi dans le commentaire, je le ferai avec un grand plaisir. Et vient le chapitre 121, qui nous amène au dénouement du manga, et qui nous amène face au mariage. Donc à ce moment-là, on est tous quasiment sûrs, sauf retournement de situation, que Yotsuba est bel et bien la gagnante. Cependant, à la fin du chapitre, Futaro a le droit à un petit test, où on a nos quintuplets qui sont toutes déguisées en mariées, et Futaro doit retrouver la bonne mariée. Et vient le dernier chapitre de Gotobun, le 122, où Futaro arrive aisément à trouver chaque sœur, et où ils disent ce qu'ils pensent de chaque sœur. Chapitre très émouvant, qui vient clôturer l'œuvre qui est Gotobun. Donc tout le long du chapitre, on nous montre Futaro qui découvre les sœurs, on vient nous montrer Yotsuba qui parle en tant que marié, ou du moins ici futur marié, bref. Le chapitre nous montre clairement que Negi a fait son choix et que Yotsuba est bel et bien la gagnante. Cependant, à la page 25 du chapitre, on a une case assez spéciale et on a un Futaro qui se réveille, avec d'un coup les quintes qui sont comme à l'époque, c'est-à-dire au lycée, en lui disant tout, oui, réveille-toi, arrête de dormir, tu vas arriver en retard, tu vas attraper un rhume. Et on a Futaro qui dit quelque chose d'assez bizarre, et il dit, et la cérémonie de mariage. Donc à ce moment-là, on est totalement perdu, il ne reste plus que 4 pages avant la fin du manga, et Negi vient nous faire croire que c'est un rêve. Et que donc la cérémonie de mariage ne s'est pas réellement passée. Donc cette page porte totalement confusion. À ce moment-là, on se demande tous, mais qui est donc la véritable mariée ? Est-ce que tous les chapitres d'avant n'étaient qu'un simple rêve? Est-ce que ça ne s'est pas réellement passé? Peut-être que Futaro n'a pas encore décidé avec qui il allait sortir. Et le manga vient se clôturer avec le Futaro d'avant, c'est-à-dire au lycée, et le Futaro d'après, donc après la cérémonie du mariage, tout en disant: les quintuplets sont une plaie. Et après ça, c'est la fin du manga. Donc après ce chapitre, laissez-moi vous dire que tous les fans étaient en ébullition, ça théorisait de partout, ça se faisait la guerre entre FC. Oui, mais c'est Nino qui a gagné, mais non, c'est Yotsuba, mais regarde, il a dit que c'était un rêve. Bref, c'était le flou total. Cependant, lors de la page où Futaro demande où est passée la cérémonie de mariage, en bas, on a Nino qui dit: tu es encore à moitié endormi. On doit se dépêcher et décider déjà. Donc c'est assez flou. Et Miku vient rajouter: notre fin de voyage d'études, c'est toi qui l'as suggéré, Futaro. Et j'insiste bien sur le notre voyage de fin d'études, avec cette simple phrase que même si c'était un rêve, Futaro a déjà fait son choix. Car lorsque Futaro a fait son choix, c'était pendant le festival de l'école. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas encore terminé leurs études. Donc Futaro avait déjà choisi Yotsuba. Et Negi plus tard a sorti un bonus de 3 pages nous montrant Futaro et les quintes âgées, c'est-à-dire après le mariage.
ils sont tous visiblement dans un avion et ils partent pour leur voyage. Du moins, leur voyage, je devrais plutôt dire la lune de miel entre Futaro et Yotsuba. Et avec ces deux dernières pages, qui sont des pages bonus, je vous le rappelle, mais qui sont canon au manga, Negi vient nous confirmer que la gagnante est bel et bien Yotsuba et qu'il n'y a plus à théoriser sur la fin. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Je n'entrerai pas dans le débat de si oui ou non Yotsuba mérite de gagner. Encore une fois, je ferai une vidéo sur ce débat un jour et je donnerai mon point de vue. J'espère que j'ai pu vous éclairer par rapport à la fin, qui, je l'accorde, est assez ambiguë et qui l'est encore plus si la quinte qu'on aime a perdu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.